Et là, ce qu'on a commencé à faire, c'est à créer une classe parente qui va se mettre en dessus des deux autres classes. Et ces deux autres classes vont hériter de choses qu'elles ont en commun. Et du coup, dès qu'on aura besoin de modifier quelque chose sur les deux classes, il suffira de le modifier au sein de la classe parente. Alors pour l'instant, on a mis en commun, que le constructeur. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qu'on pourrait mettre en commun? Évidemment que oui, les amis. Regardez, je vais mettre mon écran, je vais le diviser en deux. Et je vais avoir d'un côté le modèle des commentaires et d'un autre côté le modèle des articles. Je vais venir ici sur la fonction find dans le modèle des articles. Ok? Et je vais venir ici sur la fonction find dans le modèle des commentaires. Hop, hop. Mis à part les commentaires ici que vous voyez. D'ailleurs, je vais les enlever pour que la comparaison soit plus flagrante peut-être. Hop, hop. On va enlever ça. Hop, hop, hop. Et là, ce que vous devriez constater, c'est que ces deux fonctions sont strictement identiques, les amis. C'est presque de la répétition. Quelle est la seule chose qui va changer ici? La seule chose qui va changer ici, ça va être la table à laquelle on parle. En fait, dans un cas, je veux sélectionner toutes les informations dans la table article. Dans l'autre cas, je veux sélectionner toutes les informations dans la table comment. Mais je me dis, il y a sûrement un moyen de centraliser ce code une seule fois. Et de se dire, comme ça, s'il y a une modification à faire, on pourra la faire. Et si on a un nouveau modèle à créer, il n'y aura pas besoin de créer la fonction find. Elle sera livrée par défaut. Alors, comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que je vais organiser ma réutilisation de code plus simplement? On va s'y mettre ensemble. Je viens de le dire, que ce soit dans comment ou que ce soit dans article, la fonction find, elle est identique. Il n'y a qu'une seule chose qui change, ça va être ici, le nom de la table. Alors, comment est-ce qu'on va se démerder? Cette fonction, je la prends dans les articles, d'accord? Je vais la copier. Et je vais venir la mettre dans modèle. Alors vous vous dites, mais pourquoi la mettre dans modèle? Comme ça, dès qu'une classe hérite de ma classe modèle, elle a d'emblée une fonction find, sans que j'ai rien à coder, directement. C'est-à-dire que si je crée une classe que j'appelle user, qui doit gérer les données des users, je la fais étendre de modèle, boum, elle a une fonction find qui marche, qui me permet de chercher un utilisateur grâce à son identifiant. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Ici, vous allez coller cette fonction find dans le modèle. Ok. Alors ici, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, plutôt que de dire select étoile from article, where id égale 2.article id, moi je vous propose qu'on dise where id égale 2.id, parce que ce ne sera pas forcément des articles. Et ici, dans le execute, remplacez le article id par id aussi. Ici, le nom de cette variable, plutôt que de l'appeler article, je vous propose que cette variable qui est ici, on va l'appeler item, parce qu'encore une fois, c'est pas forcément des articles. Là, on parle à n'importe quelle table. Et là, du coup, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir dire ici, dans ma classe article, je n'ai plus besoin de cette fonction find. Vous êtes d'accord? Je peux la supprimer. Pourquoi? Parce que ma classe article, elle hérite du modèle. Et dans le modèle, il y a une fonction find qui permet de trouver un article grâce à son identifiant. C'est bon? Donc dans ma classe article, j'en ai plus besoin. Sublime. Et dans ma classe comment alors? Je devrais dire j'en ai plus besoin, mais en fait j'ai un doute. Il y a toujours quelque chose qui est différent entre ce que j'ai dans ma classe commentaire et ce que j'ai dans ma classe modèle. Alors regardez ce qu'on peut faire ici. On peut le laisser dans le commentaire. Pourquoi? Parce que l'avantage de l'héritage, c'est de dire, écoute, ma classe commentaire, ma classe comment ici, elle hérite de mon modèle. Elle a donc une fonction find. Mais comme dans ma fonction find, moi j'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent, je l'ai réécrite ici, cette fonction. Et on a tout à fait le droit de faire ça. Donc tout ça, ça fonctionne correctement. Alors maintenant, ce que je peux me dire aussi, c'est que je me dis, non, moi je veux quelque chose de vraiment, je veux quelque chose de dynamique. Donc je ne veux plus que dans la classe comment, on ait la fonction find. Je veux que la fonction find, elle soit dans le modèle, et que toute classe qui hérite de cette fonction, de ce modèle, héritera aussi de la fonction find. Donc je vais pouvoir supprimer la fonction find dans mon modèle qui s'appelle comment. Ok? Alors là, ça me pose un problème. Parce que quand je vais appeler find sur un article, d'accord? Je vous rappelle que la classe article n'a plus la méthode find, ça n'existe plus. La méthode find, elle est maintenant dans le modèle. Mais comme article hérite du modèle, j'ai la méthode find. Donc quand sur article, je vais appeler la méthode find, ce que je vais appeler en fait, c'est cette fonction-là. Ok? Elle va aller chercher tous les éléments d'un article. C'est cool. Et du coup, dans mon commentaire, c'est pareil, je n'ai plus la fonction find. En fait, je l'ai, mais j'ai la fonction find que j'ai hérité du modèle. Le problème, c'est que si je demande à mon comment, ici, ma classe comment, va me chercher un commentaire dont l'identifiant est le 12, grâce à la fonction find, en fait, la fonction find, elle va aller le chercher dans la table des articles. Et ça ne peut pas marcher, les amis. Alors, comment est-ce que je peux faire pour mettre un comportement en commun entre ma classe article et ma classe comment,
mais les laisser quand même décider de certaines choses. Eh bien, ce que je peux me dire, c'est que je peux dire ici que les amis, on va avoir dans tout modèle, dans toute classe qui hérite d'un modèle, une donnée protégée ici, qu'on va appeler table. Ok? Imaginez que table ce soit égal par exemple à article, ou plutôt article au pluriel ici en minuscule. Imaginez que je vienne ici, et ici au lieu de dire select étoile from articles, que je dise ici select étoile from this flèche table. Ok? Ici vous êtes d'accord, vu que this table c'est égal à article, c'est exactement comme dire select étoile from article. Et si je viens ici et que je dis, ouais en fait finalement ma table c'est comments, vous êtes d'accord que ici, select étoile from this table, c'est en fait select étoile from comments. Donc j'ai la possibilité désormais de dire qu'en fait, en fonction de ce qui est écrit dans table ici, eh bien la requête qui se passe dans le find sera différente. Ok? Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir ici laisser table en étant vide dans mon modèle, et par contre, dans mon article, je vais pouvoir dire, écoute, moi j'hérite du modèle, c'est vrai, mais par contre, je veux préciser que ma table, ça sera article au pluriel. Et pareil, le commentaire dit, écoute, moi aussi j'hérite du modèle, mais par contre, je veux préciser que ma donnée protégée qui s'appelle table, elle contiendra le mot comments. Ce qui fait que maintenant, quand je vais appeler la fonction find sur le comment, en fait ça va appeler la fonction find du modèle, en tenant compte du fait que, pour moi c'est comments, hein, table. Et donc ici la requête va dire select étoile from comments. Si je fais la même chose sur les articles, je vais appeler la fonction find, en prenant compte que table ici va être égal à article. Donc dans mon modèle ici, ça va dire select étoile from article. On fait un test. Si je vais dans l'index et que ça marche quand même, c'est que ça marche. J'actualise, ça marche parfaitement. Si je vais sur un article, ça marche aussi. C'est normal à la limite. Et si je supprime un commentaire et que ça fonctionne, bah c'est que tout marche bien. Magnifique. Donc ici, je viens de faire en sorte que j'ai mis en commun en fait la fonction find qui était exactement la même entre comment et article, je l'ai mise en commun, ici, dans mon modèle principal. Magnifique! Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses que je puisse faire dans ce style-là? Par exemple, dans ce même style, vous avez la fonction delete. Si vous regardez ici, encore une fois, je mets un écran en double. La fonction entre article et comment, la fonction delete. Je vous la montre ici, hop. Hop. Vous voyez que c'est exactement la même fonction. Public function delete qui reçoit un identifiant qui retourne rien, et qui fait un delete from, là où l'id est égal à id, et qui l'exécute. La seule chose qui change, c'est comments et article. Alors, on s'y met, on s'y colle. Ici, ce que je vous propose, c'est que la fonction delete, on vienne la choper dans le comment.php ou dans le article, peu importe, c'est la même, et qu'on la ramène dans notre modèle. Ok? Très simplement, sublime. Et ici, au lieu de parler de comments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça entre guillemets, on va pas le mettre entre apostrophes, et le fait de mettre des guillemets, ça va nous permettre ici d'interpoler, de dire ici qu'on a besoin de la variable thisTable. Ok. Donc le comment, comme il hérite de ma classe modèle, il n'a pas besoin de la fonction delete. C'est bon, il l'a déjà. Sublime. Et l'article, comme il hérite de la fonction modèle, il n'a pas besoin non plus de la fonction delete. Hop, on l'enlève. Sublime. Et on va voir si ça fonctionne. Est-ce que j'ai le droit de supprimer un commentaire? Je vais tester ici, je veux supprimer à Bouvier sur les 6 réactions. Je vais tester, hop. Magnifique, 5 réactions et j'ai plus le commentaire. Et si je vais sur ma page d'accueil, est-ce que j'ai le droit de supprimer l'assurance de rouler de manière sûre? Magnifique. Bah alors les gars, vous avez vu la taille de votre fichier comment et de votre fichier article? Vous n'avez pas l'impression que ça se réduit de plus en plus? Et si je vous disais que j'ai envie de vous amener à un moment donné où ces fichiers-là ne contiendraient plus qu'une seule ligne? Alors j'ai pas envie non plus de vous prendre trop la tête, mais je peux vous amener à un moment donné où ces fichiers ne prennent plus qu'une seule ligne. Enfin, une seule ligne. Dans la classe, j'entends, à l'intérieur de la classe. Je peux le faire, si vous le voulez. Et je vais vous montrer ça, au moins pour le modèle des articles. Je vais vous montrer que je peux vous faire aller sur une seule ligne, si je le veux. Ok? Alors c'est parti, on va travailler ensemble là-dessus. Et ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que pour plus tard, quand vous voudrez créer un modèle, j'ai envie que la prochaine fois que vous ayez envie de créer une classe qui permette de manipuler les données d'une table, ça vous prenne 3 lignes. C'est ça que je vise, ok? On est parti. La seule chose qui reste de spécial dans la classe article, c'est cette fonction findAll. Mais ça, les gars, la fonction findAll, on est d'accord qu'elle serait utile autant pour les articles, que pourquoi pas pour les commentaires, mais aussi pour les futurs utilisateurs, pour n'importe quelle table dans ma base de données, ça serait utile d'avoir une fonction findAll. Donc je me dis, ce qui serait bien, c'est que cette fonction findAll, elle soit placée directement dans mon modèle. Comme ça, la prochaine fois que j'ai une table que je veux traiter,
Je créerai une classe qui héritera de modèle, par exemple pour les users, et j'aurai déjà une fonction findAll dessus. J'aurai déjà une fonction find et j'aurai déjà une fonction delete. Ok. Alors ce que je vais faire, c'est que cette fonction findAll, je vais la couper, je vais l'enlever d'ici, et je vais l'amener dans mon modèle. Ok. Je vais la coller ici. Voilà la fonction findAll. Alors attention, cette fonction findAll, déjà, elle s'adresse aux articles. Or, dans mon modèle, je vous ai dit, on veut s'adresser à n'importe quelle table. Ce qu'on va faire, c'est que cette phrase, on va l'écrire entre guillemets, et non pas entre apostrophes. Les guillemets vont me permettre ici d'interpoler la variable this flèche table, ce qui fait que ça pourrait être tantôt des commentaires, tantôt des utilisateurs, tantôt des articles, peu importe. Et alors par contre, faites attention à un truc, c'est que, ben ouais, nos articles, on a envie de les ordonner. Mais on n'a pas toujours envie de tout ordonner. Donc cette partie-là, il faudrait que je l'enlève. Il faudrait qu'elle soit pas systématiquement là, ok? Donc ce que je peux faire, c'est que je peux l'enlever, la partie order. Mais par contre, ça m'emmerde, parce que moi, j'aimerais bien qu'on puisse récupérer tous les articles avec un certain ordre. Donc ce que je peux dire, c'est que ma fonction findAll, elle peut recevoir, je vais mettre ici une string qui n'est pas obligatoire, qui va s'appeler order, et qui par défaut sera égale à rien du tout, ok? Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir découper en deux étapes cette fonction-là. Je vais pouvoir dire, voilà, je vais avoir une requête SQL, donc je vais créer ma requête SQL, c'est celle-là. Ok. Et ce que je vais pouvoir faire maintenant, c'est dire ceci. Si on m'a envoyé quelque chose dans la variable order, si on m'a envoyé un ordre spécifique, alors je vais rajouter à ma requête SQL un espace, les mots-clés order by, et ici, je vais rajouter la phrase qui aura écrit dans order. Et j'imagine que dans order, il y aura écrit par exemple created at DSC, par exemple. Donc maintenant, ce que je veux donner à ma query ici, c'est ma variable SQL. Très bien. Je vais sauvegarder ici. Et maintenant, dans mon article, je n'ai plus cette fonction findAll. Par contre, comme j'hérite du modèle, eh bien je la récupère, tout simplement. Donc je l'ai en fait, même sans l'avoir codé, je l'ai. Et donc, pour voir si ça marche, il faudrait absolument qu'on se rende dans l'index, pour voir si le findAll marche. Alors, il marche, mais pas, pour l'instant, avec les bons classements. C'est-à-dire qu'ici, je ne suis pas classé par date. Si vous regardez les dates que vous voyez ici, vous allez voir que c'est pas du tout classé par date. Ok? Donc ce que je vais pouvoir faire ici, c'est que je vais pouvoir dans mon fichier index, au moment où j'appelle la fonction findAll, lui passer la façon dont je veux les ranger. Je veux ranger par created at descendant. Et là, regardez, je vais actualiser mon index, vous allez voir que les dates vont se remettre correctement. Hop, magnifique. 21 mai, 1er mai, 27 avril, etc., etc. C'est bien du plus récent au plus ancien. Donc, voilà comment je m'y suis pris pour faire en sorte que maintenant, un modèle, en fait, ça ne me prenne plus que 3 lignes. Alors, je sais que je suis allé peut-être un peu vite et que c'était difficile pour vous de me suivre et de comprendre exactement tout ce que je faisais. Mais grosso modo, comprenez bien que tout ce que je viens de faire, c'est que je viens de dire que finalement, un modèle, c'est quelque chose qui me permet d'accéder à la base de données et de traiter une table. De sélectionner tous les éléments d'une table, de sélectionner un élément d'une table, d'insérer un élément, de supprimer un élément. Ok? Et bien tout ça, je l'ai mis en commun dans une classe qui s'appelle le modèle. Et cette classe, je l'ai rendue suffisamment dynamique, si vous voulez, pour qu'elle fonctionne autant avec la table des articles, qu'avec la table des commentaires, qu'avec la table des n'importe quoi. Et du coup, j'ai fait en sorte que, grâce à cette classe qui s'appelle modèle ici, je puisse créer très facilement dans le futur un nouveau modèle. Faisons un exemple ici. Je vais venir ici dans mes dossiers, et dans mon dossier modèle, je vais me créer un nouveau fichier que je vais appeler user.php. Ok? Dans ce fichier user.php, je vais me créer ici une classe que je vais appeler user et qui va étendre modèle. Ok. Alors, pour étendre modèle, encore faut-il que je sache dans quel fichier est définie ma classe modèle. Il est dans libraries models/model.php. Ok. Ici, la seule chose que j'ai besoin de dire à user, c'est quelle est la table qui doit être appelée quand on veut traiter des utilisateurs. Donc je vais dire ici protected table égale users. Ok tout le monde? N'oubliez pas que dans votre base de données, vous avez une table users. Alors, juste pour tester, je vais me rendre dans l'index.php ici, d'accord? Et je vais appeler ma classe user.php. Je vais me créer ici, c'est juste pour faire un test, hein, je vais me créer ici userModel, c'est égal à un new user, ok? Et ici, regardez ce que je peux faire, je peux tout de suite dire users, c'est égal à userModel, flèche, et vous voyez, même mon éditeur en est conscient. Ben, tu as une fonction delete, tu as une fonction find, et tu as une fonction construct. Donc, j'ai tout de suite la possibilité d'avoir mon findAll ici. Ok, je vais faire ça, et ce que je vais faire, c'est que je vais faire un var dump de mes users. Et là, ici, je vais faire un die.
Ok, je vais sauvegarder. Et je vais actualiser mon index et regardez ce que je vois ici tout de suite. C'est les données de mes users, les gars. C'est mes données récupérées dans la base de données de mes users. Alors là, encore une fois, un débutant qui arriverait, il dirait, attends, tu appelles une fonction findAll sur une instance de la classe user, alors que là-dedans, on n'a pas de fonction findAll. Mais vous, maintenant, vous savez, les gars, non, j'ai pas de fonction findAll ici, écrite ici. Mais dans mon modèle, j'ai une fonction findAll. Et comme le user hérite du modèle, il a une fonction findAll. C'est aussi bête que ça, les amis. Donc voilà comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus pour faire en sorte que quand mon projet évolue, vous avez vu, ça m'a pris du temps de créer mon modèle. Mais maintenant, 6 mois plus tard, le client me rappelle et il dit on veut utiliser les utilisateurs, on veut avoir une table des voitures, on veut avoir une table des produits. Peu importe, je crée une classe qui hérite du modèle et j'ai déjà toutes les méthodes qui me permettent de travailler avec. C'est aussi bête que ça, les amis. Allez, on a presque fini cette vidéo sur les modèles. Il me reste encore une chose à aborder avec vous. Quelque chose qui parle du contrôle de code et faire gaffe que les futurs développeurs qui viennent bosser avec moi ne fassent pas n'importe quoi non plus. On regarde tout de suite la classe modèle. Alors regardez cette classe, les amis. Cette classe, vous devez vous en rendre compte, la classe modèle en elle-même, elle n'a pas de sens à être utilisée par elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que un développeur qui viendrait dire, ben voilà, modèle égale new modèle, il n'aurait pas compris grand-chose. Parce que je vous rappelle, les gars, que la propriété table du modèle n'est pas remplie. Or, cette propriété, on l'appelle dans toutes nos requêtes. Dans le find all, dans le find, dans le delete, etc. Donc, si je n'ai pas de propriété table, ça peut pas marcher. Et même, j'ai envie de dire, un modèle comme ça, c'est un peu trop vague. Nous, on aime bien utiliser des modèles précis. User, par exemple, qui a la table users. Article, qui a la table article. Et même comment, qui non seulement a la table comment, mais a aussi des fonctions qu'il rajoute, qui n'existaient pas dans le modèle classique. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux décider de faire en sorte que modèle ne soit jamais appelé par un autre développeur, ne soit jamais instancié, qu'on fasse jamais quelque chose égale new model. Comment est-ce que je peux faire ça? Très simplement, en la déclarant comme étant une classe abstraite, les amis. Le fait de dire que modèle est une classe abstraite, c'est le fait justement de dire que voilà, modèle, les gars, c'est juste une idée, d'accord? C'est juste une représentation de quelque chose. C'est pas un vrai modèle qu'on va utiliser et instancier comme le serait le modèle des articles ou le modèle des commentaires. Ok? Modèle, c'est quelque chose qu'on ne peut pas utiliser. Et le fait de mettre ici le mot-clé abstract permet à tous les prochains développeurs qui viendront dans mon code de ne jamais se tromper en disant, bah tiens, $modèle est égal à un new modèle. Ça ne sera pas possible. Je peux vous faire le test ici, regardez. Ici, imaginez que j'importe la classe modèle, ok? Et que j'essaye de dire à la ligne 15, modèle, c'est égal à new modèle, et bien vous allez voir ici que si j'actualise, j'ai une erreur. Je ne peux pas instancier une classe abstraite qui s'appelle modèle. Magnifique. Donc on va pouvoir, attention, dans l'index, bien supprimer tout ce bordel. On revient à l'état où ça marchait bien et où on était content. Le die aussi, hop. Et là, on est content, ça marche bien. Si on actualise, c'est bon, c'est cool. Alors j'espère que c'était pas trop dur à suivre comme vidéo, même si je sais pertinemment que la plupart d'entre vous, il faudra la regarder peut-être 2 fois pour que ça passe. Mais je sais que tout le monde a l'habitude de voir des tutoriels simples sur la programmation orientée objet. Parce que, en fait, on n'est jamais dans le monde réel. On est toujours dans des chevaliers, des mages et des conneries comme ça. Mais dès qu'on se frotte au monde réel, bien sûr que ça devient plus compliqué. Néanmoins, j'espère que vous avez compris un truc, hein. Qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant si dans 6 mois, mon client me dit qu'il veut des fonctionnalités concernant une table qui s'appellerait les produits? Ben c'est tout con. Je me crée un modèle, je crée une classe que j'appelle produit et qui hérite du modèle. Et tout de suite, j'ai accès à des dizaines de fonctions, alors là j'en ai que 3 mais vous comprenez l'idée, à des dizaines de fonctions qui sont déjà en place, j'ai rien à faire. Donc ça va beaucoup plus vite que de tout recoder. Ça, c'est grâce à l'héritage. Et par ailleurs, j'ai en plus empêché les futurs développeurs de créer des objets de la classe modèle, puisque ça n'a pas de sens. Et ça, c'est grâce à l'abstraction, ou à la notion de classe abstraite. Donc j'espère que ça continue de vous motiver, cette série, même si c'est difficile. Dans la prochaine vidéo, on fait la même chose, mais pour les actions, pour les interactions avec l'utilisateur. Donc on se retrouve tout de suite pour un autre passage de la programmation orientée objet. On va créer d'autres objets maintenant et on va voir l'utilisation des namespaces puisqu'on va comprendre que va falloir commencer à ranger nos codes.